Je me souviens de la fois où j'ai osé sauter du plongeoir de 10 mètres à la piscine découverte qui était ouverte que l'été et que ma sœur était une grande casse-cou et que moi j'essayais de la suivre là-dedans mais que j'étais beaucoup moins et que c'était terrorisant mais qu'il y avait une excitation aussi de ça, de peut-être le faire cet été-là quoi. Gauche et on s'élance. Et je me souviens juste, ah oui, ça m'avait marqué hyper fort, d'un courant d'air très très fort devant moi quoi, tellement c'était... Je me souviens de ça mais ça me faisait hyper peur. Il y a une femme qui est au bord du vide et qui veut sauter, qui s'apprête à sauter. Il y a quelqu'un qui lui demande si elle va sauter, est-ce qu'elle va le faire? Et de là s'ouvre tout un voyage à la fois de conversation et de tentative. Vous allez plonger. Et on ne sait pas vraiment au début si elle est sur un plongeoir, dans une piscine. On travaille aussi là au niveau de la lumière et tout, à ce que la pièce elle est rythmée par ces bords de vide, de tentatives de saut. Et ils sont un peu perdus dans un no man's land, plutôt comme un vide intérieur. Est-ce que je saute ou pas quoi. On va commencer par les respirations. Pour commencer plonger, il y a eu 2 genèses assez fortes. Il y a eu la lecture de Éloge du risque de Anne Dufourmentel, qui m'a quand même hyper fort bouleversée dans comment elle déploie le risque intime et comment on reste vivant, comment on se transforme, comment on ose son désir, comment on ose ne pas y aller aussi, et toutes ces questions donc ouais, assez fortes de vie. Et en parallèle, j'avais depuis longtemps quelques obsessions de piscine, d'eau, d'images de bord, de quelque chose. L'univers de la piscine me fascine hyper fort. Et en lisant Anne Dufourmentel, c'est comme s'il y avait eu un croisement de « Ah, mais en fait, si je voulais mettre concrètement ce livre sur scène, eh ben pour moi, ce serait la scéno parfaite, quoi. » Aucun complot. En fait, pour que ça existe, moi, je me suis beaucoup attachée à un univers nocturne déjà, de piscine en friche, parce que justement, j'ai l'impression qu'on pouvait inventer plein d'univers à partir de là, d'une piscine vide qui pouvait devenir aussi un océan, qui est aussi un grand parallèle tout le long du spectacle. On plonge dans les profondeurs océaniques aussi, et de plus en plus profond, qui est une métaphore en fait de plonger aussi en soi et d'aller un peu se provoquer profondément pour bouger. C'est vrai que ce qui est assez absurde d'emblée, c'est qu'il y a ce plongeoir qui est à 3 mètres, il y a cette piscine où il y a sa dos dedans. Donc évidemment, d'emblée, la question du saut et du risque, elle est un petit peu tordue, quoi. Et moi, je fais aussi ma pratique, c'est aussi la suspension et l'aérien, une pratique circassienne. Et ce plongeoir, c'est un peu un objet pour explorer tout cet état aussi de vide et d'entre-deux, tout ce moment de suspens. J'ai l'impression qu'on a tous, c'est universel, cet endroit-là de bord, de peut-être tomber, de devoir sauter ou pas sauter. Puis la piscine, ça fait appel à des souvenirs très, il me semble, très universels quand même. Et donc oui, j'espère qu'avec en y étant, que ça puisse mettre les spectateurs en empathie hyper fort de ça. Mais par contre, moi, dans l'état de suspension, c'est pas une fois que je suis sous le plongeoir et qu'il y a cette évolution-là, c'est pas tant de oh, est-ce que c'est dangereux pour elle que je cherche à venir. C'est pas à cet endroit-là pour moi que ça se passe. C'est ouvrir plutôt un autre espace-temps.